Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons essayer de voir si l'inversion du temps dans Tenet est réaliste, physiquement parlant. Bien sûr, je ne suis pas physicien, donc tout ce que je vais dire est à prendre avec des pincettes, mais on va quand même essayer de comprendre l'idée qu'a voulu retranscrire Christopher Nolan, et si d'un point de vue de la physique, cette idée est cohérente. Alors petit disclaimer, pour tous ceux qui n'auraient pas vu le film, je vous conseille d'aller le voir avant de la reprendre car sinon vous risqueriez d'être spoilé. Mais revenons à notre sujet. Premièrement, il faut comprendre que dans Tenet, toutes les scènes où le temps est inversé, par exemple la scène où le protagoniste se rencontre lui-même à l'aéroport, ou la scène de guerre à la fin où on a un groupe de soldats qui est inversé et un autre non, et en fait absolument tout l'essentiel du scénario se base sur un concept physique clé, l'entropie. L'entropie, c'est la mesure du désordre d'un système. Par exemple, imaginez une boîte séparée en deux par une cloison, avec des particules de couleurs différentes de part et d'autre. L'entropie, si on la mesurait, serait relativement basse à ce moment du temps, puisque l'ensemble est relativement ordonné, avec les particules à gauche et à droite de couleurs différentes, qui ne sont pas mélangées. Si on retire la cloison, au bout d'un moment les particules vont être totalement mélangées, et là le désordre, donc l'entropie, va être plus importante que quand la cloison séparait les particules. En fait, on dit que pour un système isolé, c'est-à-dire un système qui n'a pas d'échange avec l'extérieur, l'entropie ne peut faire qu'augmenter, le désordre ne peut faire qu'augmenter. Par exemple, l'univers n'a pas d'échange avec l'extérieur et donc son entropie ne fait qu'augmenter. Dans le film, l'inversion du temps, elle passe par l'inversion de l'entropie, c'est d'ailleurs ce qu'on apprend au début. One of these bullets is like us, traveling forwards through time. The other one's going backwards. You can tell which is which. How about now? It's inverted. Its entropy runs backwards, so to our eyes its movement is reversed. Inverser l'entropie, c'est assez rusé pour une raison, ça permet à Christopher Nolan de justifier d'une inversion du temps, puisqu'effectivement les équations de l'entropie n'ont pas de préférence pour le sens du temps. C'est-à-dire qu'il est physiquement possible d'inverser l'entropie. Si vous imaginez un vase qui se brise par terre, son entropie au moment où tous les morceaux sont éparpillés sur le sol est très élevée, et bien qu'on ait du mal à imaginer que le vase puisse se reconstruire tout seul, c'est-à-dire qu'il inverse son entropie, bien c'est possible. Il y a une probabilité non nulle que l'entropie revienne en arrière et que le vase se reconstruise. Pour la boîte avec les particules de tout à l'heure, c'est la même chose. C'est très peu probable que les particules reviennent se ranger comme elles étaient au début, mais c'est possible. Dans le film, pour inverser leur entropie, les personnages passent par un tourniquet qui inverse chaque particule de leur corps, et donc ils remontent le temps parce qu'ils reviennent vers leur entropie initiale. Et c'est là que ça commence à clocher un petit peu physiquement, parce que inverser l'entropie c'est une chose, mais inverser le temps comme conséquence de l'inversion de l'entropie, c'est une hypothèse, et ce n'est pas le consensus. A priori, si vous inversez l'entropie d'un système, c'est-à-dire qu'au lieu de s'accroître, elle se met à décroître, eh bien vous n'inversez pas le temps pour autant. En fait, le film se base principalement sur les travaux de Richard Feynman, un physicien qui a proposé qu'une antiparticule, par exemple l'antiparticule de l'électron, pourrait se déplacer à rebours du temps, c'est-à-dire dans le sens opposé à celui dans lequel vous vivez depuis votre naissance. Mais le truc, c'est qu'à aucun moment, Richard Feynman il ne s'est dit que si on pouvait observer une antiparticule d'électron aller à rebours du temps, que ça serait la même chose pour des humains à qui on aurait inversé tous les atomes du corps. Donc en fait, Christopher Nolan a pris quelques libertés dans son film, des libertés physiques qui ne sont pas forcément le reflet de ce qu'est la réalité. Et du coup, à la différence d'Interstellar où le film était presque totalement juste physiquement parlant, avec une très bonne visualisation du trou noir, une très bonne conceptualisation de ce qu'est la relativité du temps dans la relativité générale, et bien dans Tenet, les besoins du scénario ont fait que ce n'était pas possible d'être totalement juste d'un point de vue théorie physique, ce qui déçoit un peu et ce qui crée un petit peu une redondance quand on comprend que inverser l'entropie, eh bien ça ne va pas forcément inverser le temps. Et ce qui est assez marrant, c'est que le nom du film, Tenet, signifie principe sur lequel on base une croyance ou une théorie.
Et là, le principe, c'est l'entropie, et la théorie, ou plutôt du coup la croyance, c'est l'inversion du temps par l'inversion de l'entropie. Il y a donc quelque part un parti pris assumé et qui s'accepte très bien quand on est spectateur, parce que le film est excellent et que le scénario demande beaucoup de réflexion puisqu'il est très complexe, ce qui le rend finalement satisfaisant à regarder et à comprendre. Mais alors attention quand même, puisque si j'ai l'air de dire que inverser l'entropie ne pourrait absolument pas fondamentalement inverser le temps, eh bien ce n'est pas si sûr que ça, et puis d'ailleurs, c'est un sujet qui reste très mystérieux, et de grands noms sont encore en train d'y réfléchir et d'y travailler. En fait, si l'on revient au point initial de la création de l'univers, donc au niveau du Big Bang, on se rend compte que l'espace et le temps étaient cloisonnés dans un espace infiniment petit, entouré d'un ensemble qui est le rien, donc absolument rien, pas un espace, rien du tout, et que au moment du Big Bang, ce point infiniment petit qui va bientôt être l'univers, va se déployer dans un espace-temps, et avec lui l'entropie de l'univers, puisque les astres, les étoiles vont se déployer, se répartir dans un ensemble qui est l'univers comme on le connaît aujourd'hui, et en fait, plus vous remontez dans le passé, et plus tout se concentre en un point, jusqu'à revenir au Big Bang. Et donc on remarque que, inévitablement, si vous voulez vous déplacer dans un sens du temps ou dans l'autre, eh bien, invariablement, vous allez devoir vous confronter à l'entropie. Et alors, est-ce que Tenet est si farfelu que ça d'un point de vue physique ? Ce n'est peut-être pas si sûr, et certainement que le physicien Sean Carroll, connu pour son travail sur le concept d'entropie et son lien avec la direction du temps, vous dirait le contraire, que Tenet est un très bon film et qu'il respecte la physique. Neil, wait! Just save the world. Can't leave anything to chance. But can we change things if we do it differently? What's happened's happened. Which is an expression of faith in the mechanics of the world. It's not an excuse to do nothing. Fate? Call it what you want. What do you call it? Reality. Now let me go.